Bonjour, bienvenue sur Ideas, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose un podcast consacré aujourd'hui à la découverte du parc de Plitvice à partir de 16 heures. Je fais souvent la promotion de cette solution pour les voyageurs qui recherchent une solution plus économique pour voir le parc en haute saison. Parce que vous le savez, le prix aujourd'hui est de 40 euros par personne. C'est un tarif réduit pour les étudiants ou pour les enfants, mais cela reste un budget conséquent. Et quand on regarde un peu les offres, on sait qu'à partir de 16 heures, l'entrée est à prix réduit et qu'on peut payer 25 euros au lieu des 40. Donc pour le budget, ça fait toujours du bien. Ensuite, si je promotionne cette solution, c'est aussi parce qu'elle est réaliste et faisable et que elle a fait ses preuves auprès des voyageurs qui pourront en attester. Mais parfois, il y a quand même des doutes par rapport à ce que j'exprime parce qu'on se dit: «Mais attends, si tout le monde passe la journée à Plitvice, comment on pourrait visiter le parc dans de bonnes conditions à partir de 16 heures?» Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler une chose. Quand on découvre le parc de Plitvice, on peut choisir d'y passer la journée. La journée, c'est toujours très relatif, ça dépend ce qu'on y met dedans, hein, et bien sûr, rien ne vous oblige à passer 8 heures, mais certains le font par plaisir, par intérêt, parce qu'ils ont envie de vraiment, vraiment traîner dans le parc. Il faut savoir que si vous avez envie de le découvrir sans trop de touristes, il n'y a pas 50 solutions en été. La première est d'arriver à 7 heures et à ce moment-là, 7 heures, 8 heures, maxi 9 heures, on a à peu près le calme dans le parc. Après, ça va commencer par vagues successives, les voyageurs qui sont rentrés déjà très tôt et qui vont s'ajouter à ceux qui rentrent en cours de journée, vont s'accumuler dans le parc et il y aura donc plus de fréquentation. À partir de 16 heures, finalement, on règle une grande question, celle de la fréquentation touristique, puisque l'essentiel des touristes sont repartis vers chez eux. En général, ils viennent d'assez loin, jusqu'à Split d'ailleurs, hein, à Split, Rogir, Šibenik, Zadar. Donc, quand on vient d'assez loin, on va prendre quand même en compte le fait qu'il faut rentrer pour que ce ne soit pas trop tardif. Et à partir de là, c'est vrai qu'à partir de 16 heures, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus tranquille de découvrir le parc. Comme les jours sont très longs en été, ça ne pose aucun problème, hein. C'est-à-dire que de 16 heures à 20 heures, 21 heures, heure de fermeture du parc, vous avez la possibilité de le visiter. Pourquoi est-ce faisable? Parce que quand on regarde objectivement les tours proposés, et notamment donc le circuit des lacs inférieurs qui est donné pour 3 à 4 heures en prenant énormément de temps puisqu'il fait à peine 4 kilomètres et pourtant on indique 3 heures en général de circuit. Bon, évidemment ça rentre sans problème. Quand on regarde les options 4 à 6 heures, c'est-à-dire le circuit C et le circuit H, on voit bien quand même que la base, c'est 4 heures et jusqu'à 6 heures pour ceux qui, encore une fois, voudraient prendre beaucoup leur temps. Ce qui signifie que vous avez besoin de 4 heures et que vous les avez sans difficulté. On ne va pas se cacher que cette option s'adresse aussi aux voyageurs qui ne vont pas traîner, parce que pour que tout rentre et que vous fassiez l'ensemble des lacs inférieurs et supérieurs, il faut vraiment avoir un certain rythme. Non pas qu'il faut marcher plus vite, mais qu'il faut caser tous les objectifs et faire en sorte de ne pas être handicapé au niveau des moyens de transport à l'intérieur du parc par rapport aux bateaux, par exemple, là, qui vont cesser de fonctionner à partir de 18h30 et à partir de 19 heures pour les petits trains. Donc, si vous avez l'intention de découvrir le parc à partir de 16 heures, vous avez tout à fait la possibilité de le faire dans de bonnes conditions. Les circuits que je recommande en général sont ceux autour des lacs inférieurs et supérieurs pour avoir un aperçu de l'ensemble du système lacustre et pour donc prendre conscience de la variété au niveau des couleurs des lacs, de la végétation, de la faune et flore. Donc si vous avez envie de rester sur cet aperçu le plus complet, ce sont les circuits que vous devrez privilégier. Et si vous n'avez pas envie, pas le temps, que vous êtes quand même pressé, que vous avez des enfants très jeunes, que vous ne voulez pas vous embêter à les porter sur 8 à 10 kilomètres, vous allez pouvoir découvrir les lacs inférieurs sans problème. Partant de là, quel est le circuit que je recommande de préférence?
Je vous ai évoqué le C et le H et je vais rester sur ma cohérence personnelle. Alors ça n'engage que moi, mais je vais quand même argumenter pour que vous voyez pourquoi je dis ça. Je considère que le circuit C, depuis l'entrée 1 donc, est le meilleur. Pourquoi en fait? C'est assez simple à comprendre. Il n'y a que sur place que vous allez aviser du rythme que vous avez. Il est donc intéressant de savoir que si vous avez choisi, le circuit C, vous allez pouvoir découvrir les lacs inférieurs très rapidement puisque c'est par le circuit C qu'on y arrive le plus rapidement. Donc si vous vouliez rester sur la base des lacs inférieurs où se concentrent 80 des chutes, des cascades et tout le système en fait qui attire l'essentiel des voyageurs, forcément vous y arrivez en premier, donc c'est très bien parce que c'est un peu votre objectif. Ensuite, par rapport au circuit C, l'intérêt c'est que si vous êtes un bon marcheur, vous allez profiter des lacs inférieurs éventuellement 2 fois. Et donc ça aussi, c'est un petit bonus, puisque vous allez devoir revenir vers les lacs inférieurs tout en étant passé éventuellement par là avant de rejoindre les lacs supérieurs. Et donc 2 fois plutôt qu'une, c'est plutôt sympa. L'autre objectif aussi, c'est de pouvoir récupérer le bateau de Koziak, c'est-à-dire le lac central qui vous permet de faire la jonction entre les lacs inférieurs et les lacs supérieurs, avant 18h30. Et en fait, cet embarcadère se situe à proximité relative de la Grande Chute. Et la Grande Chute elle-même est plutôt proche de l'entrée C. Donc, c'est plus simple pour garder le rythme dont on a parlé précédemment, de choisir l'entrée 1 avec le circuit C. Et donc, l'idée de découverte de base, c'est de débarquer dans le parc avec le belvédère qui vous permet d'avoir un panorama sur l'ensemble du parc. Et je vais essayer de vous montrer ça donc en photo pour que ce soit un peu plus concret. Alors, voilà un peu le belvédère que vous pouvez découvrir depuis l'entrée 1. Donc déjà, on a conscience de ce qu'on vient voir. On a cette cuvette et il y a encore une très bonne luminosité quand vous débarquez à 16h. Donc, vous en profitez sans problème puisque le jour va tomber vers 20h30, 21h. Donc, ça laisse vraiment la marge. Ensuite, donc, l'entrée 1 et le circuit C, ça vous permet, une fois que vous avez vu ce panorama général, d'aller donc vers la fameuse chute principale qui est ici et ensuite rejoindre l'embarcadère où vous allez prendre le bateau. Donc pour ça, il faut traverser le canyon des lacs inférieurs que je vais essayer de vous montrer plus tard et rejoindre la chute, faire donc vos photos, emprunter ensuite le sentier et prendre le bateau au niveau du lac Casiac. Et là, sans problème, vous l'aurez avant 18h30 puisque en suivant ce rythme-là, vous êtes supposé y être bien avant 18h30. Quand vous aurez pris le bateau, vous allez traverser le lac principal et rejoindre donc les lacs supérieurs qui sont beaucoup plus calmes déjà de base. Quand on regarde au niveau de l'intérêt des visiteurs, tout le monde se concentre sur les lacs inférieurs, certains vont voir les lacs supérieurs, mais comme il y a beaucoup moins de cascades qui sont plus sombres, que la végétation aussi est plus sombre, bon, d'un côté, c'est pas très très pertinent finalement pour une majorité, c'est peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'au bout des lacs supérieurs. Donc, ils les regardent un peu et puis ils vont les quitter. Bon, vous, l'intérêt, c'est peut-être d'essayer quand même de les découvrir parce qu'ils sont très jolis aussi. Et ensuite, quand vous avez terminé les lacs supérieurs, donc vous avez un petit train qui vous ramène éventuellement pour découvrir donc les lacs inférieurs, donc là où vous allez pouvoir découvrir l'essentiel des cascades, des ruisseaux et les lacs qui sont considérés donc probablement comme les plus typiques, puisque c'est le système en escalier et ensuite des cascades plus impressionnantes qui se forment en dehors de celles que vous voyez là sur la Grande Chute. Donc, dans l'objectif de découvrir évidemment le parc à partir de 16h, vous avez compris que la logique est d'aller aussi vers les lacs supérieurs en premier parce que c'est plus sombre. Et donc, qui dit plus sombre dit que quand le jour va commencer à un peu baisser, vous allez trouver peut-être que c'est trop sombre. En y étant allé donc en première intention, vous n'aurez pas ce ressenti. Ensuite, donc, quand vous avez terminé la visite, vous pouvez soit revenir à pied, soit donc prendre le petit train et rejoindre la zone des lacs inférieurs qui sera à proximité de l'entrée 1. Donc, vous aurez pu sans problème découvrir l'ensemble du système.
L'entrée 1, est à mon sens plus intéressante à plusieurs niveaux, comme je vous l'ai dit. D'abord parce que d'abord il y a tout à proximité, hein, donc si vous avez envie, de faire les courses et tout ça, de déposer des bagages pour les consignes, tout est disponible. Ensuite, ben, vous le voyez, hein, l'entrée 1, c'est quand même l'idée d'aller au plus près, donc des zones les plus stratégiques, le plus rapidement et en fonction de ce que vous décidez, du rythme que vous allez, vouloir, avoir dans le parc, parce que c'est vous qui, sur place, allez aviser de votre rythme de marche, nombre de photos que vous faites, des lieux où vous allez vous extasier, d'autres où vous allez simplement passer en considérant que c'est très joli, mais que ça ne nécessite pas de s'arrêter. Bah, c'est vraiment sur place qu'on avise de ce qui est le plus pertinent. Néanmoins, donc, quand on réfléchit sur entrée 1 ou entrée 2, donc le circuit C depuis l'entrée 1 ou le circuit H depuis l'entrée 2, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le sens de votre visite va changer un peu à la marge. Alors du coup, c'est pas très important parce que vous allez toujours voir les mêmes choses, mais d'une certaine manière, il y a des contraintes que vous avez davantage à une entrée qu'à l'autre. À l'entrée C, la contrainte, c'est de vraiment prendre le bateau du lac Coziac, donc la station S3, qui vous amène vers les lacs supérieurs. Et ça, bon, on a vu, ça rentre sans problème. S'il n'y a pas les petits trains, il n'y a pas de souci parce que vous allez marcher pour quitter le parc. Donc, quel que soit le choix que vous faites, il n'y a pas trop de contraintes en dehors de celle-là. Si vous décidez évidemment, de découvrir depuis l'entrée H, bah, il y a une toute petite contrainte supplémentaire, c'est que quand vous êtes à l'entrée 1, bah, vous allez devoir reprendre éventuellement, le, petit train plusieurs fois. Parce que si vous décidez d'aller directement vers l'entrée 1 pour voir quand même ce qui est le plus beau, il faut déjà prendre le petit train ou y aller à la marche et le temps d'arriver dans cette zone, bah, ça prend déjà un petit moment. Si vous avez décidé d'aller directement vers, les lacs supérieurs, ce qui est plutôt logique finalement puisque de la même manière que vous y allez vers les lacs supérieurs à l'entrée C, bah, on fait le même raisonnement, pour l'entrée H. Bah, vous allez prendre éventuellement le bateau, qui vous fait traverser donc, une partie et qui vous amène au, lac supérieur. Vous allez peut-être prendre le petit train qui vous amène au bout des lacs et après vous revenez tranquillement pour rejoindre le lac Coziac. Donc d'une certaine manière, on dépend un peu plus, des, transports, et donc ça peut quand même être source d'un petit ralentissement parce qu'ils ne sont pas disponibles à l'instant T pour tout le monde. Donc il y a quand même des niveaux de fréquentation. Comme il y a moins de fréquentation, bah, il y a moins de, trajets et forcément, bah, tout se retrouve. Ensuite, si vous le faites à pied, il y a pas de souci, vous allez rejoindre donc les lacs supérieurs, les découvrir, faire de la même manière la traversée du lac Coziac avec le bateau, bah, sauf que vous partez des lacs supérieurs et vous rejoignez donc la S3, la fameuse station, qui vous amènera vers le sentier, qui mène à la Grande Chute et ensuite vous traversez le canyon des lacs inférieurs et vous allez déboucher sur ces lacs-là et pouvoir les découvrir avant de rejoindre l'entrée 2 en prenant éventuellement le petit train qui, bah, selon l'heure à laquelle, vous avez besoin de le prendre, sera peut-être plus disponible. Donc il faudra rentrer, naturellement à pied pour rejoindre la sortie. Donc dans l'optique de découvrir le parc, ça ne change pas grand-chose, mais il y a des petites contraintes supplémentaires depuis, l'entrée 2. Donc là, l'objectif pour vous, c'est déjà d'identifier ce qui vous semble, le plus pertinent. Je vais vous montrer évidemment, parce que ça sera plus clair, la l'organisation du parc. Donc ici, vous avez l'entrée 1. Vous voyez, la grande chute est ici. Donc le panorama, le belvédère sera dès, l'entrée quand on a passé la billetterie. Le canyon des lacs inférieurs, les lacs inférieurs ici qui vous permettent donc de découvrir le système le plus pertinent. Ici donc le lac Coziac qui est le lac central et donc ici les lacs supérieurs. Donc ici, vous avez l'embarcadère P3. Alors tout à l'heure, j'ai dit S3, excusez-moi, donc c'est bien P3 pour port, hein.
embarcadère. ST, c'est pour les stations de petits trains qui vous amènent donc aux entrées. Donc, ce que vous devez intégrer quand vous avez vu un peu ce système, c'est que par l'entrée 1, bien sûr, vous pouvez découvrir sans problème les lacs inférieurs et prendre tout votre temps. Alors là, les 4 heures sont largement suffisantes. Si vous décidez de découvrir l'ensemble des lacs, voilà, il va falloir découvrir ce système. Voilà un peu les informations qui semblent les plus pertinentes à retenir, à mon avis, pour que vous ayez déjà une bonne compréhension de ce qui est possible, faisable, et que vous fassiez les meilleurs choix. Le but des petits trains, c'est de vous éviter d'avoir à marcher ou remarcher, donc d'avoir plus de 8 ou 10 kilomètres à faire dans le parc. Donc, ces petits trains sont quand même facilitants pour essayer d'améliorer le confort de certains voyageurs qui sont peut-être quand même pas habitués à faire des grosses marches. Alors, 10 kilomètres, c'est quand même normalement très accessible, hein, mais il faut aussi se dire que ces transports-là seront une aide appréciable, même avec des enfants, hein, les petits trains qui rejoignent donc les entrées. Donc, une fois qu'on a fait le système des lacs supérieurs, ce que vous voyez ici, si vous l'avez fait depuis l'entrée 2, vous voyez, hein, vous rejoignez les lacs supérieurs, vous allez les découvrir. Et puis, en fait, plutôt que de le faire à pied, parce que ça va être plus long, vous pouvez sans problème prendre le petit train qui vous amènera ici, dans la zone des lacs inférieurs. Et après, quand vous avez découvert les lacs inférieurs, vous pouvez reprendre le petit train qui vous amène à l'entrée 2. Si vous préférez marcher, rien ne vous en empêchera. À ce moment-là, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas traîner en termes de rythme, c'est-à-dire qu'on est sur 10 km, 8 km à 10 km environ. Ça signifie que sur une base de 4 heures, vous êtes supposé aller à 2 km à l'heure, avec toutes les photos, tout l'émerveillement qui va avec. Et donc, si vous êtes dans cette optique-là, il faut quand même éviter de trop traîner dans certaines zones pour être sûr que tout rentre. Voilà, en gros, ce qui me semblait utile de préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant que j'ai fait un peu le rappel de ce qui me semblait le plus utile, hein, je vous montre un peu ce que vous êtes supposé découvrir. Et donc, l'intérêt du parcours C ou du parcours H, c'est d'avoir un aperçu de l'ensemble des lacs. Et ça, c'est quand même assez évident. Maintenant, si on n'a pas envie, pas besoin d'aller au-delà des lacs inférieurs, les lacs inférieurs sont quand même magnifiques et donc répondent déjà à l'essentiel des envies des voyageurs. Donc, n'hésitez pas pour poser vos diverses questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je n'ai pas précisé parce que je suis partie sur le principe que tout le monde allait faire l'ensemble des lacs, parce que c'est la recommandation que je donne. Alors, si vous ne le faites pas, ce qui est tout à fait compréhensible parce que vous n'avez peut-être pas la forme physique pour, pas l'envie non plus que ça, ou parce que des jeunes enfants et que le porte-bébé, ça commence à peser au bout d'un moment. Le parcours ici, donc, que nous venons de voir, est un parcours qui devrait correspondre à ce que vous allez faire de façon stratégique, parcours B, hein, c'est-à-dire l'ensemble des lacs inférieurs, la grande chute, la traversée du lac Kosiak et un retour avec le petit train. Donc là, c'est parti pour 3 heures en général, mais sachez que justement, si vous avez vos 4 heures, c'est largement confortable. L'équivalent, donc, si vous voulez le faire depuis l'entrée 2, ça pose aucun problème puisqu'il y a exactement la même. Oui, bonjour, je vous écoute. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, vous avez peut-être pas envie de les poser. Je vais juste montrer quel est le tour, en fait, depuis l'entrée 2, donc pour que ce soit la même référence que je viens de donner, hein. Vous l'avez ici, le parcours F, hein.
C'est-à-dire que si vous décidez d'aller découvrir les lacs inférieurs, pareil, ici, et donc faire la traversée du lac Casiac, depuis l'entrée 2, ce sera le parcours F. Voilà, que les informations soient les plus claires possibles. Le parcours E, c'est plutôt exclu parce que vraiment tout se concentre ici. Donc, je ne vois pas pourquoi vous feriez que le parcours E, sinon c'est un choix étrange. Maintenant, le parcours E sera intégré dans le circuit C forcément, et dans le circuit H que j'ai évoqué donc en détail et que vous pourrez faire donc les lacs inférieurs et supérieurs donc ici. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que peut-être que les questions sont revenues? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors bon, je le dis, mais c'était assez évident, hein. Quand on veut faire le circuit K, 18-20 km, on ne va pas pouvoir, même si on est très bon marcheur, parce que le temps de trajet dans les forêts, le fait qu'elles soient assez sombres et tout, ne rend pas ce circuit pertinent. Ah, donc si on veut faire ce circuit, il faut en effet débuter vers 7h, 8h du matin, ce sera le mieux. Et on va s'éloigner quand même beaucoup des foules parce que peu de personnes vont dans les forêts aussi durablement que le circuit CAL le demande, parce que c'est quand même beaucoup de marches en forêt. Et on s'éloigne notablement des lacs. Et quand il n'y a pas de lac, visiblement, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de cascade, ça plaît moins aux touristes, quoi qu'on en dise. Donc voilà, en gros, pour le circuit K, il faut 6, 5, 6 heures pour les bons marcheurs, sans problème. Mais là, vous n'avez pas le temps. Donc, l'option d'arriver à 16 heures, c'est pour les voyageurs pressés, les voyageurs économes qui veulent voir l'essentiel sans avoir à débourser plus, les voyageurs qui se sont bien organisés, qui vont écouter les conseils et qui vont les suivre et sans problème, ils diront que c'était des bons choix. Et je pense qu'ils en témoigneront. Et donc, les voyageurs qui ont peut-être des enfants, parce que c'est vrai que si vous dormez sur place, par exemple, ce qui est plutôt logique quand on finit aussi tardivement, on a peut-être réservé sur place, ça peut permettre d'optimiser son séjour, hein, parce que du coup, comme vous arrivez, il faut occuper jusqu'à 16 heures. Donc, voilà. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez vos questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vais raccrocher. Et donc, n'hésitez pas à revenir sur le salon si vous avez envie de partager votre projet de voyage et d'avoir des conseils personnalisés. À très bientôt. Au revoir. Et surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez. C'est une dame sur Facebook qui donne des conseils.